Aujourd'hui, on va voir les erreurs à éviter absolument sur Podia. Podia, c'est quoi? C'est la plateforme que moi j'utilise pour tous mes business, que ce soit la vente de produits, la vente de produits physiques, le coaching, les communautés, les articles de blog, l'envoi d'emails, la réception d'emails, enfin tout ce qui est lead magnet, etc., la récolte d'emails avec des templates, des automatisations, des tags, de la segmentation. Finalement, tu as énormément de choses. J'utilise ça pour tout mon business finalement. Il y a pas mal d'erreurs à ne pas faire. La première, par exemple, ça va être de ne pas personnaliser toutes les pages, tu sais, conditions générales de vente, etc. Ça, c'est un petit peu con, mais légalement, tu dois le faire. Donc, je crois qu'il faut aller dans website et ensuite, tu as une page de conditions générales de vente et il faut la personnaliser. Tu demandes à ChatGPT de générer une page de conditions générales de vente par rapport à ce que tu fais. Si tu vends des produits, si tu vends du coaching, si tu as une communauté payante, etc. Ça peut être intéressant d'avoir fait ça. La deuxième, c'est que sur le site internet, en fait, tu as énormément de possibilités de design. Le Podia s'améliore de jour en jour en termes de design, typographie, couleur, etc. Même de ce que tu peux faire sur le site internet. Et c'est un petit peu nul de laisser ça de côté. En fait, tu as la possibilité, alors si on va sur Podia directement, Podia, hop, de faire des sites internet, mais vraiment extrêmement personnalisés. Hein, si tu vas un petit peu ici, tu vois, ça, ce sont des sites internet tous différents, mais tous possibles de faire avec Podia. Tu peux vraiment, en fait, faire un site internet basique. C'est du drag and drop. T'as pas besoin de te prendre la tête et tout. C'est pas comme WordPress, c'est pas comme Elementor. Non, c'est très simple à faire. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pas au bout des choses finalement avec Podia, qui l'exploitent à 5 ou 10% seulement de ce qu'elles peuvent faire. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une erreur à pas faire. Tu peux même vendre des gens qui vendent des produits physiques et tout. Je trouve ça vraiment trop stylé. La troisième erreur, ça va être d'ignorer les statistiques. Sur Podia, en fait, tu peux mettre énormément d'outils de statistiques. Que ce soit dans tes emails que tu envoies, tu as du coup des statistiques. Tu vois, moi, j'ai mes emails ici. Et donc là, tu vois, j'ai des statistiques d'ouverture, de clics, de vente, etc. Je vois qui clique, qui achète, qui vend, quoi, etc. Ça, c'est hyper intéressant. On a un deuxième outil de statistique, ça peut être tout ce qui est Google Search Console, Google Analytics et Hotjar. Ça, c'est vraiment des statistiques en termes purs et durs de trafic, etc. Ça peut être méga intéressant de les connaître. Tu vois, moi, c'est juste les articles de blog que je poste avec Podia. Et donc, je vois que j'ai de plus en plus de trafic. Je vois quelle page a du trafic, combien il y a d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs, la durée d'engagement, les éléments clés et si j'ai gagné de l'argent avec ça. C'est hyper intéressant d'avoir ça et beaucoup de personnes ne le font pas finalement parce qu'elles pensent que ça prend du temps et tout, alors que non. Tu prends ton compte analytique, tu te crées un compte, tu le lis avec un code que tu colles directement sur Podia. Tu vas dans les paramètres ici, tu descends et là tu vas dans Google Analytics. Tu fais la connexion et tu es tranquille, tu es tranquille à vie, ça prend 5 minutes à faire, il y en a peu qui le font. Et la dernière erreur, ça va être de ne pas sauvegarder un petit peu quand même ta mail list. Tu as une mail list, c'est bien, elle t'appartient, mais c'est toujours intéressant de faire une sauvegarde. Tous les mois, tu fais une sauvegarde, un backup des mails que tu as récoltés, comme ça si Podia s'arrête du jour au lendemain ou si voilà, il te vire et tout, tu gardes quand même cette communauté en mail quelque part sur ton ordinateur en local et tu vas pouvoir la réemporter ailleurs. Même s'il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive, on ne sait jamais, ça peut toujours être intéressant de la voir, voire même si tu la supprimes sans faire exprès, voilà, tu fais une sauvegarde tous les mois. Je crois même que tu peux automatiser ça avec Zapier, c'est un outil que peu de personnes utilisent, mais en tout cas tu peux le faire. Ça va vraiment te permettre, pourquoi pas peut-être un jour de te sauver, ça prend 3 minutes à faire à chaque fois. Et voire même à l'automatiser et après tu es tranquille toute ta vie. Donc voilà un petit peu pour les erreurs que certains font sur Podia. Si ça t'intéresse d'utiliser Podia, tu peux faire énormément de choses avec Podia. Hein. Tu as tout ce que tu peux faire ici finalement. Tu as 2 mois gratuits en passant par le lien qu'il y a dans la description. Moi je te fais de gros bisous et à très vite.